Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents ici. Je voudrais surtout remercier Jean-Christophe d'avoir pris cette initiative d'organiser ces tables rondes et cette belle initiative ici à la métropole. Pour nous, c'est un signe extrêmement fort. Cette réunion plénière d'abord dans cette salle qui est assez symbolique parce que même si elle n'a pas, on ne sent pas les ors de la République. Ici, on sent plutôt de l'immobilier d'entreprise des années 70, mais c'est comme ça. Mais il se trouve qu'ici, dans cette salle, se prennent un certain nombre de décisions importantes pour le devenir de la métropole, mais surtout et avant tout pour le devenir des habitants et des habitantes de cette métropole. C'est ici qu'on tient notre conseil de métropole. Pas plus tard que lundi, nous avions un conseil de la métropole qui a duré, je crois, presque 11 heures. Et non pas simplement parce que les conseillers métropolitains ou les vice-présidents sont bavards, mais parce qu'il y avait énormément de sujets. Et ça nous ramène finalement à ce que vous allez travailler aujourd'hui à travers les différentes tables rondes. Qu'avons-nous fait lundi ici dans cette métropole? Nous avons pris un certain nombre de décisions pour que cette métropole reste absolument la plus attractive possible, c'est-à-dire qu'elle soit en capacité bien de maintenir les entreprises qui sont déjà sur notre métropole, mais aussi d'être en capacité d'accueillir de nouvelles activités, de nouvelles entreprises sur cette métropole, parce qu'il en va de la question de l'emploi. Mais nous avons pris aussi, lors de cette séance assez longue, d'autres décisions qui montrent que ce que nous sommes un certain nombre à défendre maintenant depuis plusieurs années, cet équilibre absolument nécessaire, c'est-à-dire d'une métropole qui soit bien sûr toujours la plus attractive, parce que toujours en capacité d'accueillir des entreprises, de consolider les filières industrielles qui sont très importantes sur cette métropole, puisse se conjuguer avec un bel équilibre pour avoir une métropole qui soit la plus attentive aux plus fragiles. Et la plus attentive aux plus fragiles, ce n'est pas simplement, je mets beaucoup de guillemets autour de ça parce que c'est loin d'être simple, les plus modestes d'entre nous, mais les plus fragiles, c'est aussi les plus jeunes, c'est aussi les plus anciens dans notre métropole et bien évidemment les plus modestes. Parce que cette métropole, elle a énormément aujourd'hui de compétences. Et puis nous avons pris aussi un certain nombre de décisions pour que cette métropole, qui doit être attractive, qui doit être attentive aux plus fragiles, soit aussi attentive à ce qu'on appelle le changement climatique et un certain nombre aussi de décisions qui doivent être prises pour que cet équilibre ici dans cette métropole soit respecté. Alors pourquoi dans cette métropole? D'abord parce que c'est une conviction. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'une métropole strictement et uniquement attractive peut continuer à maintenir son attractivité ad vinam aeternam. Le phénomène du ruissellement, c'est bien dans les livres, mais dans les faits, dans la réalité, en tout cas, je ne le vis pas comme ça. Et nous sommes quelques-uns ici, nombreux, à ne pas le vivre comme ça. Pour que cette métropole continue à attirer des entreprises, à attirer des talents, à attirer des emplois, il faut qu'elle soit en même temps dans un équilibre. Et l'équilibre, bien évidemment, c'est l'attention aux plus fragiles et l'attention au désordre climatique. Et cette métropole, aujourd'hui, est face à des grandes responsabilités. C'est pour ça que c'est important pour nous que vous teniez ces tables rondes ici, dans cette salle, et puis dans les petites salles, vous aurez sans doute les tables rondes. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui une collectivité qui est unique en son genre, qui provoque d'ailleurs un certain nombre de débats dans notre pays. Je ne dis pas que c'est un modèle, parce que pour moi, le modèle lyonnais, il doit d'abord s'éprouver sur son propre territoire à Lyon, et chaque territoire doit avoir finalement la capacité à se positionner sur ce que souhaitent les territoires. On le voit bien aujourd'hui, les débats qui agitent notre pays montrent bien que c'est au plus près des territoires que les choses doivent se décider et qu'on ne peut pas dupliquer comme ça, de manière automatique, un modèle sur un autre territoire. Mais il se trouve que dans ce territoire-là, le choix avait été fait dès 2015 de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule collectivité, une seule métropole qui puisse avoir dans ses mains l'ensemble des compétences. Et nous sommes devant une grande responsabilité parce que cette métropole, aujourd'hui, elle a les compétences urbaines qu'elle avait depuis très longtemps, depuis le Grand Lyon, pour les plus anciens d'entre nous, de ce qu'on appelait la Courlie. Elle avait ses compétences très urbaines, ça veut dire l'aménagement des espaces publics, ça veut dire le logement, ça veut dire la mobilité, mais ça veut dire aussi le ramassage des ordures. On aura l'occasion d'en reparler dans les semaines qui viennent, sur la fiscalité par exemple, mais ça veut dire aussi tout ce qui tourne autour de la propreté, l'ensemble de ces éléments-là. Et puis au 1er janvier 2015, eh bien, ma foi, la métropole, elle a pris les compétences de ce qu'on appelait le conseil général, le conseil départemental. Et aujourd'hui, cette métropole, elle suit finalement les habitants depuis la naissance
jusqu'au vieillissement, voire jusqu'à la dépendance, puisque nous avons dans les mains la protection maternelle infantile. Nous avons dans les mains tout ce qui tourne autour de la protection de l'enfance, qui est aujourd'hui un grand sujet sur notre métropole, notamment à travers les sujets migratoires, parce que dans la protection de l'enfance, il y a notamment la question des mineurs non accompagnés, qui est un phénomène jamais vu encore, jamais connu sur notre métropole et dans notre pays. Elle a en charge, bien sûr, toutes les questions d'éducation, puisque nous construisons, nous rénovons les collèges, et donc on sait bien que beaucoup de choses se jouent au moment de l'apprentissage et de l'éducation, et donc les collèges, c'est quelque chose d'important. Et puis elle a en charge tout ce qui tourne autour des personnes à mobilité réduite, du vieillissement, des seniors, et donc on est face à une grande responsabilité avec, j'allais l'oublier, tout le domaine de l'insertion, puisque c'est nous qui gérons les dispositifs autour du RSA, des allocataires du RSA. Et donc on voit bien qu'on a aujourd'hui beaucoup de responsabilités, et donc beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de leviers. Et si on a l'ambition de faire cette métropole attractive et en même temps, comme vous l'avez dit dans vos tables rondes, un territoire inclusif et attentif au climat, eh bien ma foi, c'est d'abord et avant tout bien sûr des volontés politiques, mais c'est aussi une capacité à rassembler les acteurs dans la concertation la plus large possible. On le voit bien aujourd'hui sur les marches sur le climat, on le voit, cette nécessité absolue de ne pas prendre les décisions uniquement dans cette pièce-là, dans un entre-soi des conseillers communautaires, mais bien évidemment plutôt en étant en lien étroit avec la population. Et tout ce qui peut nous permettre de nous nourrir, et il y aura ici un certain nombre d'élus qui sont présents, je ne vais pas tous les saluer, parce que si j'en salue un, je vais en oublier deux, et après j'ai des histoires, donc je ne veux pas. Mais je saluerai Roland Jacquet, et à travers Roland Jacquet, l'ensemble des conseillers métropolitains, puisque c'était le premier qui était là, il était là ce matin à partir de 8h, donc je salue Roland Jacquet, et comme ça il saluera les autres. Il y a Michel Avare, il y a Emeline Baume, et il y en a d'autres ici. Mais c'est important qu'il soit là, pourquoi ? Pas simplement pour raconter des histoires, mais surtout pour écouter. Parce que c'est comme ça qu'à mon avis, nous devons nous nourrir. Il faut que les politiques, ceux qui prennent les décisions ici, se nourrissent de ce qui se passe et des débats citoyens, des débats avec des spécialistes, des débats avec un certain nombre d'experts. Et c'est pour ça, Jean-Christophe, que je voulais vous remercier d'avoir organisé cette séance ici, cette journée ici. C'est extrêmement important pour nous. Un grand merci. Je ne peux pas rester, et vous m'en excuserez parce que l'agenda s'est un peu rempli pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais c'est souvent comme ça. Quand on est président de la métropole, on a souvent des agendas indépendants de sa volonté, mais l'important, c'est d'être présent pour régler les sujets, les problèmes et dresser quelques pistes en collaboration avec l'ensemble de mes amis élus de cet exécutif. Voilà, un grand merci à vous. Monsieur le Président de la Métropole de Lyon, cher David Kimfeld, mesdames et messieurs les élus, chères lectrices et lecteurs de la tribune et d'acteurs de l'économie, nous sommes ravis, en tous les cas, j'allais dire doublement, aujourd'hui d'être ici à Lyon. Tout d'abord, nous avons initié, nous, la tribune Journal économique, dès le début de l'année, dès le mois de février, une tournée des principales métropoles avec France Urbaine qui réunit justement l'ensemble des métropoles et grandes intercommunautés françaises pour poser un certain nombre d'enjeux locaux. Je le dis souvent, mais nous, en tant que journal économique, on a une responsabilité à la fois d'avoir une vision, certes, globale des choses, des grandes transitions, des grandes transformations auxquelles sont confrontés nos territoires, le monde, nos entreprises, les citoyens, mais également, il faut avoir les pieds sur terre et avoir un regard et une actualité très proche aujourd'hui du local. Cette tournée des métropoles, elle a démarré à Bordeaux. Elle s'achève aujourd'hui à Lyon. C'est pour ça doublement heureux, c'est-à-dire à la fois qu'on soit à Lyon aujourd'hui, parce que vous l'avez dit, cher Président, que le modèle lyonnais est un modèle très regardé par les autres métropoles, à un moment où se pose le sujet de la fusion département-métropole dans d'autres territoires de France. Regardez aussi, je vous le dis, cher David, sans flagornerie, c'est... Chaque président de métropole nous exprime en début d'année quels sont les sujets qu'il va vouloir voir débattre au travers de ces ateliers citoyens. Et j'allais dire, vous êtes le seul président de métropole qui a posé les deux sujets, j'allais dire les trois sujets, écologie, inclusion sociale et l'innovation pour chapeauter le tout. C'est vrai que quand on regarde l'actualité de ce mois-ci, et je peux le témoigner, ce sujet n'a pas été décidé il y a un mois ou il y a 2 mois. Dès que j'ai vu David Kimfeld avec ses équipes et ses collaborateurs, c'était dès début juillet. Vous avez dit, il y a un enjeu très important pour cette métropole, mais globalement pour la France et pour les territoires. C'est à la fois de réussir ces deux enjeux d'inclusion sociale et de transition écologique.
C'est vrai que être aujourd'hui à Lyon pour aborder ces deux sujets qui ont marqué l'actualité, dans lequel souvent la tribune a suivi ces enjeux de fin du monde, si on regarde l'enjeu écologique, et à la fois l'enjeu de fin de mois, quand on regarde aujourd'hui l'enjeu social. Eh bien, moi, je suis heureux que finalement Lyon ait choisi d'aborder ces deux sujets sans tabou. On souhaite que ça soit justement un atelier très interactif. Ce n'est pas une grande messe. Il s'agit justement de voir quelles sont aujourd'hui les solutions, les projets ici qui ont déjà été initiés dans cette métropole et de les partager avec les autres métropoles. Je souhaitais bien entendu donc remercier toutes les équipes ici de la métropole de Lyon de nous accueillir. Je remercie également Denis Lafay et toute son équipe d'acteurs de l'économie qui deviendra dans quelques semaines la tribune pour constituer une grande famille de presse économique entre les équipes de la tribune. Je remercie Dominique Pialot, rédactrice en chef ici présente. Je remercie Aziz de Verinac, qui est vice-présidente ici de la tribune. Nous sommes donc à Lyon aujourd'hui avec cette double mission, à la fois, et je crois que vous avez le journal entre les mains, si vous ne l'avez pas encore, il va être distribué, c'est le journal du jour, justement, qui conjugue à la fois des grands enjeux de la COP24, mais en apportant avec un certain nombre de solutions, et puis bien sûr un regard sur ce qui est fait à Lyon. On a un objectif aujourd'hui, cher Président, donc on va essayer de bien travailler, que la parole soit libre, et que finalement tout ce qui peut être fait ici à Lyon soit partagé à l'échelle de tous les territoires, car aujourd'hui, dans un moment où il y a l'élaboration du nouveau contrat social, on a besoin de toutes les énergies, et je pense que les métropoles vont jouer un rôle de plus en plus important en apportant des solutions à l'échelle de l'écologie et de ces enjeux climatiques, l'objectif zéro carbone à horizon 2050. Et moi, je pense, comme on pense beaucoup de journalistes au sein de la tribune, que quelquefois, ces COP, elles sont importantes dans l'enjeu des négociations entre les États, mais c'est souvent à l'échelle du local qu'on peut agir dès maintenant, car d'ores et déjà, on le sait bien, nos métropoles sont confrontées à des enjeux de santé publique, donc on peut agir d'ores et déjà aujourd'hui. Et puis en matière d'innovation sociale, je sais qu'ici, il y a beaucoup de start-up qui sont aussi présentes, et on compte sur eux, avec les grands groupes, d'apporter aussi beaucoup d'innovation. Je souhaitais bien sûr remercier aussi nos partenaires, le groupe Covivio, ICAD et Vinci Immobilier, d'être associés à cette journée de réflexion. Merci, cher Président. Bonne séance et bonne journée de débat.